Bonjour et bienvenue, merci de visionner la vidéo, de liker, de partager et de commenter. Je vous propose aujourd'hui de peindre un paysage, enfin de voir les principales étapes de ce paysage, de cette aquarelle qui fait à peu près 1h35 en durée réelle. Donc il n'y a pas d'esquisse, enfin je vais vous montrer par rapport à la photo qui m'a inspiré. C'est très facile à dessiner et à peindre, ça laisse une grande liberté. Voilà, donc à gauche la photo de référence, à droite l'aquarelle. Donc dans le tuto complet qui est disponible sur Patreon et sur abonnement mais sans engagement, donc j'explique comment je suis passée de l'un à l'autre et comment j'ai modifié certaines choses, entre autres l'heure de la journée, puisque moi j'ai peint, c'est plutôt le matin, très tôt, quand le soleil se lève, alors que sur la photo on est plutôt au couchant. Au niveau du matériel, à gauche, les couleurs que j'ai utilisées, DS, c'est Daniel Smith, et à droite, la palette simplifiée, puisqu'en fait, il faut un vert, vert olive par exemple, un marron, ou bien de la terre d'ombre brûlée, ou bien de la terre de sienne brûlée, un rose ou un rouge transparent. Comme ça, on peut faire du violet, par exemple, avec le bleu, ou on peut faire de l'orangé avec le jaune. Un bleu transparent et donc un jaune transparent ou de la terre de sienne ou de la terre de sienne brûlée. C'est du papier 100% coton, 300 grammes, orientation paysage, format à peu près A4 et des pinceaux de 10 à 2 avec une carte plastique si vous voulez faire les rochers. Alors au niveau de l'esquisse que j'ai mis en accéléré, j'ai commencé par mettre à peu près la ligne en bas des montagnes, là où coule la rivière. Ensuite, j'ai dessiné les montagnes, la barrière rocheuse à droite, la montagne à gauche, la rivière, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, les montagnes d'arrière-plan, même si je les ai... bon, déjà, j'appuie pas beaucoup quand je fais le dessin sur le crayon, mais en plus, après, je les ai estompées, parce que comme j'étais dans une zone claire avec le soleil, voilà, que moi je change souvent d'avis, comme je me connais, j'ai pas mis, j'ai estompé aussi mes montagnes, les coups de crayon, parce que je change souvent d'avis et que j'aime bien être libre quand je peins. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait les espèces d'îlots qu'il y a, puisque manifestement c'est un cours d'eau qui crée... Enfin, alors c'est pas vraiment des vrais méandres au sens propre de la géographie, mais voilà, c'est un cours d'eau qui serpente, qui a des espèces de bras un peu comme dans les régions un peu marécageuses, avec des multiples petits bras. Si c'était un fleuve, on parlerait de bras qui donc partent du cours d'eau principal pour aller donc entre les petits îlots de végétation. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, à certains moments, j'ai laissé un petit peu d'eau apparaître de ci et de là. Pour le ciel, j'ai humidifié très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de ciel, donc c'est pas la peine d'humidifier beaucoup. Donc j'ai humidifié le ciel, j'ai positionné le jaune là où je voulais, c'est-à-dire là où, entre les montagnes, là où on va le voir, là où il se lève. Voilà. Et ensuite j'ai ajouté du rose. Alors là où il y a le soleil, on peut mettre un tout petit peu de rose. Après, si vous voulez, comme moi, faire le matin, il ne faut pas mettre beaucoup de rose parce que généralement, quand c'est vraiment très orangé comme ça, c'est plutôt le coucher du soleil que le lever. Le matin, il y a plus de rose que d'orange. Regardez le ciel le matin quand il se lève, le ciel, il y a du rose, des fois même du rose très prononcé, mais il y a peu d'orange. L'orange, c'est plutôt pour le coucher du soleil. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai positionné mes couleurs, donc je suis passée sur les montagnes sans problème, parce que de toute façon, on va peindre par-dessus, foncer par-dessus. Voilà. Donc, il faut juste faire attention que ça ne fasse pas une délimitation trop nette à l'intérieur des montagnes, parce que quand on va peindre les montagnes, ça va se voir et ce ne sera pas très esthétique. Mais c'est la seule indication. Et ensuite,
on rase le pinceau et on passe au bleu en partant du haut de manière à le mélanger et à le mélanger plutôt par le rose, hein. Il vaut mieux que ce soit du rose qui touche donc là j'ai rehumidifié et ensuite il vaut mieux que ce soit entre le jaune et le bleu, il vaut mieux que ce soit du rose. Ça évite les catastrophes parce que le jaune qui touche le bleu en plein ciel, c'est pas terrible. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai remis du rose, un peu parce qu'on était le matin, et surtout pour pouvoir passer au bleu. Et ensuite on passe au bleu et on fait le ciel. Le ciel est très simple, hein, il est vraiment dans ce cas-là, entre guillemets, accessoire en fait, hein. Alors comme je n'ai pas laissé sécher l'aquarelle, parce que c'est aussi une question de temps, je suis allée peindre à un endroit où ça risquait rien, c'est-à-dire que ça touchait pas trop le ciel que je venais de faire. Et donc là c'est du violet, violet avec un tout petit peu de bleu, on voit des petits reflets bleus, mais c'est essentiellement du violet et du vert, avec un tout petit peu de rose, hein, par endroit, de manière à donner quelques petits reflets sympas. Et si vous faites comme moi, il faut faire attention, donc moi j'ai commencé par la gauche, et j'ai peint avec beaucoup de précaution, par la droite pardon, et j'ai peint avec précaution la partie gauche, hein, de ma barrière montagneuse, parce qu'on voit bien que ça diffuse très légèrement et que j'ai pas voulu prendre le risque que ça diffuse dans le ciel, hein, parce que là c'était catastrophique. Voilà, donc là j'ajoute un tout petit peu de rose pour donner des reflets un peu à ma roche, et j'ai terminé le bas des rochers en laissant des marques blanches, hein, qui suggèrent des rochers, parce que quand on regarde bien par rapport à la photo de référence, hein, le bas de la montagne est plus clair, hein, donc est-ce que c'est des plaques de roche ou voilà, bon. Donc je vais laisser, en plus c'est pas mal, ça éclaire un tout petit peu une masse qui est quand même bien sombre. Et donc quand on est sûr que c'est bien sec, hein, on peut donc affiner ses traits et suggérer avec la pointe du pinceau un petit peu de végétation. C'est pour ça que mes traits sont pas lisses à gauche. Donc ensuite on fait l'autre montagne sur le même modèle, sauf que j'ai mis du violet et du rose, hein, plutôt que de mettre, j'ai pas mis de vert. Et le vert je l'ai mis à la base des montagnes pour suggérer des arbres avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Et là le papier est sec par contre. Je vais avancer en positionnant ma végétation et en utilisant les couleurs que j'ai choisies pour la végétation, puisque c'est un paysage d'automne au mieux. Je vais continuer avec là c'est du vert et de la terre de sienne brûlée. Je vais continuer avec de la terre de sienne naturelle et je vais alterner terre de sienne naturelle, vert, violet et puis mauve, rose et bleu et terre de sienne brûlée. Et une fois qu'on a positionné toute notre végétation, j'ai mis toujours le papier est sec, hein. J'ai mis un petit peu de terre de sienne naturelle pour faire les reflets du soleil et de la végétation. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de bleu à mono, mais de façon très très claire, parce que le ciel est très clair aussi. Voilà. Donc là, je fais juste mes reflets qui sont en cohérence avec ce qu'il y a au-dessus. Et je vais finir par le bleu, voilà, qui est un petit peu modifié. C'est du bleu de cobalt avec un tout petit peu de violet, de manière à le rendre un peu plus moins flamboyant que le bleu de cobalt ordinaire, voilà, et très dilué parce que encore une fois le ciel est très clair. Donc ensuite, une fois que tout est bien sec, on peint les montagnes à l'arrière-plan et là on va s'occuper de texturer, puisque là c'est sec, l'avant-plan, enfin la partie végétation, et c'est un gros travail de texture. Donc de créer des textures. Donc on peut prendre le pinceau, alors je ne sais plus comment le terme technique, ça ressemble à un peigne en fait. C'est un pinceau qui est plat mais qui a des poils qui est coupé à peu près à 3 hauteurs différentes. Du coup c'est commode quand on doit faire beaucoup de petits traits comme ça parallèles, parce qu'au lieu d'en faire un au pinceau rond, on en fait 6 ou 7, donc c'est plutôt sympa. Voilà, après plus vous avez le pinceau large, plus il vous fait de traits. Moi l'avantage que j'y vois, c'est que ça va plus vite que le pinceau rond, parce que vous pouvez très bien faire la même chose au pinceau rond, hein, c'est juste une question de temps. Donc voilà, j'ai fait mes petites
des petits végétaux. Alors j'en ai fait avec des tiges un petit peu plus longues, des tiges avec un petit peu plus courtes. Après, je suis repassée au pinceau rond. J'ai fait quelques petites marques voilà, de couleurs différentes, terre de sienne naturelle, terre un petit peu de vert, de manière à texturer un petit peu la végétation. Donc il y a différentes manières de texturer. Hein. Voilà, bon, j'ai pris celle-là, mais on peut en faire plusieurs. Et ensuite, j'ai ajouté la peinture, donc c'est du violet avec essentiellement, mais mélangé avec un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Du coup, ça fait cette couleur-là, de manière à avoir des berges plus foncées. Et j'ai pris la carte et j'ai sculpté, j'ai fait mes rochers. Et dans le tuto, j'ai montré, puisque ça c'est la deuxième version, la version définitive, que en fait, selon le type de berge qu'on veut, on peut avoir la berge qui est quasiment au même niveau que la végétation est très peu surélevée par rapport à l'eau. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc je ne vous ai pas montré là, parce que je vous ai montré que la version définitive, mais on peut aussi opter pour ce type de berge. Moi, c'est ce que j'ai choisi. C'est-à-dire que de mettre des rochers, et du coup ça a pour effet de surélever, c'est pas du tout le même effet optique, ça a pour effet de surélever la berge, et puisque la berge elle a une certaine hauteur et elle est caillouteuse, alors qu'auparavant elle descendait en pente douce vers le cours d'eau. Donc ça c'est une question de choix hein, et de goût, chacun le voit comme il veut. Moi j'ai envie de le voir un peu rocailleux, je trouvais que ça faisait un bel écho aux montagnes. Et puis que voilà, ça va être aussi un petit peu, ça évitait d'avoir trop de végétation aussi. Enfin bon voilà, moi ça me plaisait mieux comme ça. Et donc ensuite, là je suis en train de faire donc du bleu foncé avec du bleu et du violet, auquel je vais ajouter de la terre de sienne brûlée. Et pour faire du marron foncé, pour ne pas ajouter trop de couleurs. Et je vais faire le premier plan, donc avec le pinceau numéro 6. Et là c'est pareil, il y a deux solutions, en sachant que là où je peins, il y a l'encadrement dont je n'ai pas prévu la hauteur, enfin je n'ai pas laissé de cadre blanc, donc, mais l'encadrement il arrive à peu près, quand on regarde à gauche, hein, à la limite basse de la berge, c'est-à-dire là où ça touche l'eau, c'est à peu près cette hauteur-là. Donc là où je suis, à droite, il y a une grande partie qu'on ne verra pas, qui est masquée par l'encadrement. Ça ne m'empêche pas de le peindre, parce que ça me permet aussi, hein, c'est ce que j'explique dans le tuto, ça permet aussi de faire quelques expériences. Et là, l'expérience que je vais faire, c'est je vais d'abord peindre des herbes, hein, en respectant la profondeur, etc., la hauteur, la couleur, etc. Donc là, c'est un mélange de bleu, de terre de sienne brûlée, un peu de violet, mais pas trop, et de vert, voilà, et qui se mélange. Et donc on peut, en sachant encore une fois hein, que ça sera coupé bien plus bas, mais on peut donc donner le même effet que la photo, c'est-à-dire des herbes hein, voilà, qui sont très serrées, très compactes et très nombreuses. Ou bien on peut essayer la solution que j'ai choisie, c'est-à-dire que j'ai proposé les deux solutions comme la berge qui est en face, soit comme ça, avec juste des herbes, hein, et donc soit une partie caillouteuse, et donc les herbes poussent après les rochers, et du coup ça donne pas tout à fait le même, la même impression, hein, et ça change un tout petit peu la nature du paysage. Et ça encore une fois, c'est chacun voit ce qu'il a envie de faire, hein, comment il peut personnaliser, ou comment il ressent le paysage, en sachant que techniquement, voilà, il n'y a pas une grosse difficulté à le modifier. Donc là, en fait, j'ai fait plusieurs passages hein, de manière à créer la profondeur, en utilisant toujours les trois couleurs, mais en faisant plusieurs passages de couleurs, en sachant qu'entre chaque passage de couleur, il faut laisser sécher. Et qu'à un moment donné, j'ai pris la carte pour faire des tiges plus claires, de manière aussi à créer le contraste. Donc voilà, on prend la carte et on fait des tiges, exactement comme avec le pinceau, mais avec la carte qui est
qui sont beaucoup plus clairs. Et du coup, ça permet de créer le relief et la 3D, puisque vous avez du très clair, du moyen et du très foncé. Voilà. Donc j'ai fait ça plusieurs fois de manière à ne pas laisser, parce qu'avec la carte on crée des traits qui partent d'en bas et en gros qui arrivent en haut. Et donc chaque fois que je mettais de la couleur, je remettais de la couleur en partie sur les traits blancs que je venais de faire, de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un peu décalé, hein, avec des arbres, des herbes qui sont pas de la même hauteur, voilà, comme là par exemple, de manière à créer plusieurs plans ou plusieurs hauteurs de pousses dans les herbes. Voilà, donc je me suis amusée à ça. Et donc pour ceux qui voulaient plutôt un premier plan avec des herbes, encore une fois, hein, il faut avoir à l'esprit la limite de l'encadrement. Donc il y a une grande partie de la partie droite que je fais qui ne se verra pas. Et j'ai opté finalement pour des rochers. Voilà. Donc ça c'est une question après d'interprétation. Et avant de finir à droite, j'ai remis un passage de couleur, hein, au niveau de la végétation, de manière à la rendre un peu plus vive aussi et à continuer à faire les textures de manière à créer le relief, hein, par le différentiel de couleurs en fait, hein, de valeur de couleur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer et que ça va vous donner envie de peindre des paysages, parce qu'il est relativement simple. Après, on peut le simplifier encore, hein. Par exemple, on peut très bien mettre moins de montagnes, voilà, ou se simplifier la vie avec la végétation en le coupant. Voilà, on peut très bien estimer que le premier plan, par exemple, on peut le réduire, hein, en montant, en coupant le bas du paysage. Enfin, je veux dire, c'est un paysage qui s'interprète de multiples façons. Ça permet de bien s'amuser, ça donne aussi beaucoup de liberté, puisque en fait, moi à partir d'une base d'un paysage qui m'a inspiré, je l'ai modifié quand même, hein, pas mal, et ça nous donne une grande liberté de couleurs, de formes, de textures, et je trouve que voilà, c'est très créatif, et ça permet aussi de lâcher prise, et donc de s'évader et de se ressourcer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.